À moitié près. 3 fois rien. Bah, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon, dans mon cas, c'est pas top top, mais rencontré pas mal de problèmes avec Flight Simulator en début de semaine. Pour aucune raison apparente. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai supprimé littéralement les VOD de Twitch parce que ça servait à rien. Il y avait vraiment aucun contenu, quoi. C'était pas intéressant. Alors, soit il me met rien parce que je n'ai pas démarré, soit parce que c'est buggé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? Eh ben c'est très simple. Aujourd'hui, on a prévu du training, du VFR principalement. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce j'ai reçu le Honeycomb Alpha et le Honeycomb Charlie. Alors quand je peux pas bouger la caméra, je peux pas vous montrer comme ça, mais vous voyez du coup le Alpha qui est ici et le Charlie qui se trouve là. Donc, j'ai reçu ça hier, donc j'ai pu tester vite fait. C'est vraiment complètement différent. Donc, bon, on va essayer de s'y faire correctement, de trouver en fait un moyen d'apprentissage assez rapide. Et puis voilà. Ok, donc moi pendant ce temps-là, je vais du coup démarrer. Ça, c'est trop top. De ne pas avoir à toucher la souris pour pouvoir tout mettre en route, c'est assez cool. Et je start at will, bien évidemment. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se connecter au réseau IVAO pour le moment. On va d'abord patienter. On va patienter de pouvoir être un peu plus à l'aise quand même, parce que mine de rien, c'est vraiment différent comme feeling. Surtout pour l'atterrissage. Pour le décollage, en vrai, ça va. Mais pour l'atterrissage, c'est vraiment complètement différent. Donc l'idée, ça va être de faire un peu comme la vie réelle. Donc je vais essayer de m'exercer aussi sur la phraséologie. On verra bien. On va utiliser l'autosave parce que j'ai déjà fait j'ai fait l'édit. Ok, donc du coup, ça je vais pas le dire parce que c'est juste la clairance concrètement. Là, je démarre. Alors, si je mets pas de fuel, ça va pas démarrer. Donc heureusement, je l'ai mis. Je trouve un moyen de vous montrer un peu toute cette partie-là que je trouve un petit quelque chose. Pourquoi pas utiliser mon téléphone? J'arrive à trouver une application qui fonctionne. Donc le VFR, on reste en circuit. Voilà. J'oublie que ce genre de truc est mal fait. Et bon. Faut vraiment que je retourne du coup là-dedans. Donc on va faire un peu des tours de terrain comme ça. Ouais. Et après, bah, si on se sent un peu plus à l'aise, on essaiera un vol avec le CJ4, on verra ce que ça donne.
J'ai peur quand même, hein, le monsieur. Hein. Et on vérifie que tout a l'air de fonctionner. Je vais bouger un peu le micro pour éviter qu'il m'embête. Attention aux oreilles. Voilà. On va espérer du coup qu'on continue de m'entendre et j'espère que ça sature pas. Ok, donc je peux release les parking brakes. Ah, bien évidemment, je vais devoir trouver une solution pour tout ça. Et pour le moment, on apprend à utiliser le palonnier avec le yoke. Ouais. Donc en gros, comment que ça serait? Bon, en fait, fais pas gaffe à cette déclinaison-là. Normalement, pour ce Cessna, j'aurai un Foxtrot Tango November Charlie Lima. Demande d'autorisation de taxiway vers piste 03, il me semble, si je vois le mettre correctement. Donc là, du coup, taxi via Romeo et point d'attente Alpha où je contacte la tour. Donc là, on y va tranquillement. Ah, il n'y a plus de musique. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié de vérifier, c'est au niveau du trim. Et bien évidemment, à ce niveau-là, yep là. Ok. On va trop vite, on n'hésite pas, on utilise le frein, qui du coup, c'est pas un simple bouton, on peut doser là, ce qui est plutôt cool. Ça, faut que j'apprenne à le faire par contre. Et parce que je recule à chaque fois avec le siège. Faut que je trouve une solution pour le siège. Vraiment que je trouve quelque chose pour me caler. Pas que je bouge. On arrive au point. Je suis pas capable de me voir là sur la fiche. Ouais. Donc on arrivait au point d'attente Bravo. Donc là on est sur Romeo Unité. On est à 33 nœuds. On va peut-être ralentir quand même. Très loin d'être du même niveau que les jours précédents. Hein, parce que j'ai vraiment changé de matos là pour le coup. Et c'est vraiment pas la même sensation du tout. Il y a le temps que je m'y fasse. J'avoue que c'est vraiment plus compliqué que ça n'y paraît. Ok, donc maintenant qu'on est là, on peut activer du coup les feux de l'atterrissage et on enlève les feux de taxi. Tout est configuré pour partir, le trim est bon. On augmente du coup. On demande d'autorisation de décollage, on n'oublie pas. Foxtrot Tango November Charlie Lima demande d'autorisation de décollage piste 03. Au point d'attente Alpha. Et là on y va tranquillement. Pas du tout connecté hein, au réseau Ivo, je rappelle. Pour le moment je fais simplement des exercices pour me familiariser avec le matériel. Même si je
Je vous avoue que depuis que je l'ai reçu hier, j'ai fait quelques tours de piste. Mais vous allez vite voir que malgré ça, c'est quand même très compliqué. Disons qu'il suffit pas d'avoir fait déjà plein d'heures de vol pour que même en changeant de matériel, ça fasse quoi que ce soit. Je mets les flaps au premier volet. Je mets du coup la puissance à fond. Rotation 10 degrés. Je me maintiens 10 degrés jusqu'au moment où je vais arriver jusqu'au vent traversier. Dès que je suis à peu près à 500 pieds au-dessus de la piste, je vais pouvoir réduire du coup, enlever les volets. Savoir que normalement au décollage, le palonnier du coup on ne l'utilise plus. On l'utilise que à l'atterrissage, enfin que au principalement roulage, à l'atterrissage et au décollage. Donc là je retire du coup. Et je vais à 1100 pieds. Donc là c'est bon. Je peux réduire donc les gaz. Je suis toujours au-dessus de la piste, donc comme je suis toujours au-dessus de la piste, je vais juste maintenir mon assiette. Je vais aussi maintenir ma direction. J'ai un vent de 13 nœuds dans le sens de la piste, donc ça c'est plutôt cool. Je suis en météo réel, donc c'est vraiment très cool. C'est-à-dire que même là à l'heure actuelle, ce serait propice à faire du vol. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que j'attends d'être à peu près voilà, donc là je suis à plus d'un nautic mile en fait de la piste. Du coup je commence mon vent traversier. Je suis à 1200 pieds. Est-ce que je suis vraiment à 1200 pieds? Non, je suis même un peu trop, donc faut que j'abaisse, faut que je réduise mes gaz pour me maintenir à 1100 pieds. Ce que je vais faire, c'est que là maintenant, je vais simplement rejoindre du coup le vent arrière. Donc le vent arrière qui est à 21 degrés sud-ouest. Le perturbant, c'est que du coup j'ai le chat qui est juste à ma gauche. Du coup je peux pas non plus voir à quel moment je suis bon. Donc en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse confiance en fait à ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que dès que je suis à peu près à ce niveau-là, au niveau de vol, bah, je peux commencer à entamer mon vent arrière, ma base. Donc là, on est à peu près à 1100, donc je vais essayer donc de réduire à peu près à 1800 tours minute, 1700 tours minute même, tout en restant à 1100 nœuds. Le but, ça va être donc de réduire ma vitesse à 80 pour pouvoir mettre les premiers flaps, premier niveau de flap. Donc premier niveau de flap, je le mets et là je commence à baisser petit à petit. C'est normal, mais je dois potentiellement rester un maximum à 80 et pas trop loin des 1100 pour qu'une fois que je suis en base, je puisse en fait passer de base à finale et être à 500 pieds en finale de la piste, donc à peu près dans notre cas à 600 pieds au-dessus de la piste. Donc là je vois que j'aurais besoin potentiellement de remettre un peu de gaz, parce que non seulement je baisse, mais en plus de ça il est difficile de maintenir l'assiette de 1100 à 1100 pieds. Et donc là je suis à 75, je suis pas très loin, donc là je peux entamer en fait ma finale. Donc fin de vent arrière, j'entame la base. Et comme j'entame la finale quasi en même temps, j'y vais doucement. Je descends pas trop, le but en fait ça va être d'atteindre. Ça va être d'atteindre donc les 75 nœuds.
Je ne vois pas la piste, ce qui est du coup un peu... La piste, elle est là, donc je suis pas trop mal. C'est vrai qu'on va avoir 3 écrans quand on fait de l'aviation, c'est cool. Il faudrait que j'ai un autre écran pour avoir le chat et le retour. Donc là, ouais, je suis pas du tout aligné. Je suis à 600, donc c'est cool. Je vais pouvoir continuer à réduire progressivement. Je suis toujours au premier niveau de flap. J'ai pas mal de vent, donc je suis pas forcément obligé de descendre avec plus de flap que ça. Je réduis pour être à peu près à 70 nœuds. Et donc là, je commence à être un peu bas. Continue à garder l'assiette. Donc là, je commence à mettre mes pieds du coup sur le palonnier, même si bon, j'aurais pu les garder. Et en fait, l'idée, ça va être de m'aligner et de corriger au cas où. Donc là, je vais augmenter un peu la vitesse pour être à peu près à 65. Et donc j'ai le vent en fait qui me ralentit quand même pas mal. J'ajoute un deuxième cran de volée. On va être à peu près à 65. Quasiment pas de nœud de vent de travers, donc c'est plutôt cool. Et donc là je suis un peu désaxé. Et j'arrive tranquillement. Et là je réduis totalement. Ok, j'ai trop tiré sur le manche. Et voilà. Je sais pas comment c'est, si c'est bien ou si c'est pas bien. Je devrais potentiellement filmer en fait. À partir du moment où je suis en vent arrière, je devrais commencer à filmer pour voir. Là, je vais vérifier que je suis bien en volet 1. Et on y retourne. On remet à fond. Et vitesse de rotation. On tire sur le manche. 10 degrés, on maintient un maximum. Et dès qu'on atteint 600 pieds, on peut réduire et mettre les volets à... Enfin, rétracter les volets. Et les volets sont rétractés. Je continue ma montée vers 1100 pieds. Continue, je suis à peu près dans l'axe. Et je suis à 1100 pieds, donc je réduis. J'ai pas fait gaffe à la vitesse à laquelle je montais. Je montais quand même vachement vite. J'essaie de me stabiliser à peu près à cette hauteur-là. Mettre à peu près à 2100 RPM. Et là, je peux entamer du coup mon étape de vent traversier. Crosswind en anglais. Là, je vais pouvoir revenir en palier. J'ai déjà les repères visuels. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une route ici. Si je vois la route, j'ai juste à la survoler pour être à peu près à un nautic mile en fait de la piste. Et à partir de là, je suis bien. Ok, donc on continue, donc on va ralentir. Je vais commencer à enregistrer cette partie-là.
enregistrer pour avoir en fait tout simplement comment je me débrouille s'il y a des choses à modifier, à rattraper. Je réduis du coup à 1800 rotations par minute. J'essaie de rester à 210 degrés. 210 degrés sud-ouest. Pour pouvoir ensuite, j'essaie de remonter donc à 1100. Pouvoir passer en fait le premier cran de volée. Le premier cran de volée est passé. Je remets du coup un peu de gaz légèrement pour pouvoir rester en fait à 1100 jusque l'étape de base. Pour éviter de trop perdre en fait en vitesse et en altitude. Je pense qu'à partir de là, je peux y aller. J'entame du coup ma base. Je suis donc à peu près à 60, 79, 75 ici. Et là, le but, ça va être d'atteindre, donc je rappelle, les 600 pieds. Les 600 pieds, c'est là où on sait qu'on est bien. Là, j'accélère, donc du coup, je réduis légèrement mes gaz. Quand je suis à 12, ça veut dire que je suis en direction de la base. Il faudrait que j'ai en fait... que je sache à peu près... que j'ai un repère visuel en fait pour savoir à quel endroit je dois me situer. Donc je pense que là, je peux y aller. Peut-être même que j'aurais dû y aller plus tôt. Donc là, je mets du coup mes deuxièmes crans de volée. Ouais, je suis vachement loin. C'est pas fou. En fait, il faudrait que je me réfère en fait à ce que je fais au début. Donc là, je réduis parce que je suis vachement haut et je vais commencer à plonger. À 80, 75. Et... ah oui, on peut dire que je suis en finale. Même si c'est un peu une finale courte. Évidemment, ça n'existe pas de masse une finale courte. Hein. Là, je suis pas si mal. Alors, je suis un peu désaxé, parce que j'ai quand même un vent de travers, donc je vais commencer à me réaxer, en utilisant un peu le palonnier. Et je tiens légèrement sur le manche. Et je coupe la totalité de la puissance. Je tire pour avoir un... Ok. Et là, je vais freiner tout simplement parce que je veux visualiser en fait à quel point c'est de la merde ce que je viens de faire. Voilà. Et j'ai pas cliqué sur le bouton d'enregistrement. Ouais. Bon, mais on n'a plus qu'à repartir. On n'a plus qu'à repartir. On remet les flaps en 1 et on y va à fond. J'ai pas du tout appuyé. Je suis vraiment une merguez. Hein. Je suis la merguez que je pensais être, hein, vraiment. Vitesse de rotation. Et j'enlève la tension sur le palonnier, je me mets à 10 degrés. Montée positive. Donc là, c'est si toutefois on avait un train à remonter. Ce n'est pas le cas, on n'est pas sur un avion avec un train rétractable. Je suis à 3 degrés. À 30 degrés, je suis à 600. Je peux rétracter les volets. Toujours à 10 degrés. Dès que j'arrive à peu près à 1100, je réduis du coup les gaz. J'arrive à 1100, je peux réduire encore les gaz pour être directement en croisière. Je remonte légèrement pour être à peu près à 2100. Et dès que je sais que je vais être à 1 nautic mile de la piste, bêtement dès que je la vois plus sur mon MFD, hein, et ben là j'entame donc mon étape de vent traversier.
en train de monter à 1300 pieds, je suis vraiment un débile. Allez, on y va. On garde du coup 20 degrés. Pas plus, ça sert à rien d'avoir plus. Je suis en train de monter, je suis vraiment un abruti. On a dit qu'il fallait pas être trop haut. Bon, après ça va nous faire descendre, mais là techniquement pour le circuit d'intégration on est un peu haut. On continue à se mettre à 20 degrés et on essaye de se mettre au-dessus de la route en direction du lac, ou plutôt de l'ouverture vers la mer. Et j'y arrive. Non, c'est un lac, hein. C'est la Loire? Je sais pas. J'ai de la mer, non? On est d'accord, hein. Je réduis à du coup 1700. Ouais, 1600 dans ces eaux-là. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de garder un peu la vitesse qu'on a. On va réduire pour arriver jusqu'à 1100. Et j'enregistre. Est-ce que c'est bon, j'enregistre? Enregistrement, c'est bon. Et donc là, l'idée, ça va être d'arriver à 1100. Une fois qu'on est à 1100, on stabilise. Une fois qu'on stabilise, on abaisse notre vitesse. Une fois que notre vitesse est abaissée, on met le premier cran. Et on entame la fin de vente arrière et le début de l'étape de base. Donc on est à 1100, on stabilise. Et je suis à 85, ça y est, je mets le premier cran de volée. À peu près 70, 80, 75. Pas si mal. Ok, on continue, on n'est pas encore là où on devrait être théoriquement. On est à 1600 rotations par minute au niveau du moteur. On va augmenter un peu pour éviter de perdre trop d'altitude. On entame la fin de vent arrière pour l'étape de base pour atteindre la finale. On essaye de garder une vitesse correcte. S'il faut, on réduit. On continue dans cette lancée tranquillement. Le but, ça va être de s'aligner sans trop de difficulté à la piste. Ok, donc la piste est légèrement un peu plus loin. Donc on s'aligne tranquillement. Je réduis un peu les gaz. Je passe le deuxième cran. Ça va donc donner un peu moins de... demander un peu moins de force en fait sur le tirage. Je pourrais utiliser le trim, hein, le compensateur de... d'engage. Là on n'est pas si mal, on est plutôt bien aligné, on a une bonne vitesse. On est bien en vrai. Ok, on commence à être un peu bas, donc je remonte légèrement le nez pour garder en fait, en quelque sorte, hein, la glide slope imaginaire. Même si du coup, il n'y en a pas parce qu'on est en atterrissage à vue. Okay, je vais commencer à accélérer un peu, redonner un petit peu plus de vigueur au moteur. Il y a toujours un vent de travers, donc il va falloir que je compense légèrement avec le palonnier. Donc là, je commence à compenser pour pouvoir m'aligner correctement. Je coupe. Ouais, c'est pas fou là. Ouais. Ah, c'est dommage, j'arrivais bien.
J'arrivais plutôt bien. J'arrivais plutôt bien. Je mets donc le frein de parc. J'arrête l'enregistrement. Bah on va regarder ça du coup. On va regarder ça de l'extérieur ou pas? Est-ce que j'ai un moyen de changer un peu mes caméras? En vrai, je sais pas comment changer les caméras. Là, c'est pour regarder la piste du coup. Je suis bête, j'avais ça pour regarder la piste. Pourquoi je le. J'ai pas fait gaffe. Ça, je sais plus pourquoi je l'ai paramétré. C'est quoi les paramètres déjà de clavier pour les vues? Clavier, vue. Mode vue cockpit externe, d'accord, il est sur les vues, ok. Cockpit vue rapide droite, vue rapide gauche. Ouais. Ah, alors réinitialiser vue cockpit, c'est Shift espace. Réinitialisation. Ouais, et puis Shift espace quand on est. Shift C à tous les coups c'est utilisé. Même pas. Et ben on va utiliser Shift C pour le mode vue cockpit externe. Pourquoi? Parce que bah, c'est pour cockpit. C'est vraiment le singe que je pense être. Hein. Bien évidemment que ça pouvait pas être Shift C. Shift E est utilisé par quelque chose. Il me dit rien. On va espérer que non. Ça m'a l'air de... Ok, donc là on a ça. En vrai, on est plutôt à une bonne distance hein, quand on entame notre... Quand on entame le ventre inversé, en vrai, on est plutôt une très bonne distance. On est peut-être un peu loin même. Qu'est-ce que ça donne du coup de l'intérieur si je clique pour voir la piste? Ouais, on est quand même un peu loin malgré tout. Bon, après, on se laisse un peu de marge. On fait un vent arrière un peu long. Mais alors, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu ici parce que ça m'a l'air d'être un peu fort. J'ai peur de gueuler quand même. Qu'est-ce que ça donne donc du coup de l'extérieur? Comment on gère tout ça? En vrai, j'ai peur que cette partie-là, techniquement, n'est pas autorisée. On n'est pas autorisé à être par là. Faudrait que je regarde en fait la vue VFR. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Techniquement, on n'est pas autorisé à survoler cette partie-là. Ce qui veut dire que dans notre cas, faut vraiment qu'on... Ouais, parce que là en fait on est sur le dessus de Saint-Aignan-Grand-Dieu apparemment. Donc faudrait éviter. Faudrait attraper Sudil techniquement. Donc Sudil qui doit être ce point-là. Ça doit être ce point-là, Sudil. Pour ensuite pouvoir atterrir. Je vous montrerai après ce que ça donne. Là, on est en train de regarder ça. Donc, ouais, donc là on est sur le point Sudil du coup. Qui doit être ce truc là. Bon, je me suis un peu désaxé. J'ai encore quand même de la marge par rapport à ces trucs-là, mais en vrai, même si ça paraît vachement... ouais, de la marge.
Faut vraiment que je trouve le moyen de mieux atterrir parce que là, en fait, même si j'ai de la marge, c'est pas fou. Hein. Je suis vraiment pas loin de toucher concrètement. Ce qui fait que là, en fait, j'arrive bien comme il faut. Et comme, du coup, j'ai de quoi planer. Ouais, voilà. Le gros coup, là, en fait, il a servi à rien. Concrètement, j'ai le gros coup, là, qui a servi à rien. Ici. C'est là, en fait, je continuais à planer tranquillement et j'atterrissais comme il fallait. Là, j'ai gardé, mais j'ai eu peur, donc j'ai mis un gros coup alors que, bah, il aurait fallu y aller doucement. Donc là, en vrai, j'ai plutôt bien atterri. Euh... Mais ça reste pas dingue. Donc on va reprendre les commandes de l'avion. Voilà. Shift E. Et on va recommencer un peu tout ça. On va revérifier que tout est correct. Donc on remet les flaps en position 1. Voilà. On est à peu près aligné à la piste. On va pas chafouiner un peu. J'ai gardé un peu un... Ah mais attends. Je vais vous montrer maintenant. Vous allez vite comprendre. Navigraph, chart. Vous allez vite comprendre un truc. Alors on n'est pas à Cholet. Faut que je loot ça. On est à Nantes. Ça c'est Saint-Nazaire. Je le voyais pas. C'est que Cholet est vraiment si proche que ça. Oui putain, Cholet est vraiment proche. Je suis vraiment bête. Alors, en gros c'est ce que je disais, c'est que j'avais pas fait du tout gaffe en fait au plan de vol VFR. Alors, ce que je fais dans la réalité, je le fais bien. Ça, je le fais bien. Sauf que je fais direct ici. Pour suivre, ce qui est pas dégueu, hein. Potentiellement, j'aurais le droit. Sauf qu'en fait, dans la réalité, le circuit, il est comme ça. Le circuit VFR. Le circuit, en fait, il est comme ça. Est-ce que sur l'aéroport... je sais pas, LFRS ici. Open charts. Dans les briefings. J'ai l'aéroport, mais en fait, j'ai pas plus de. Voilà. J'ai les taxi restrictions, j'ai parking stand. J'ai des briefings. C'était. Railway 2-1 right hand circuit. Donc ok, mais quand on fait un 0,3, c'est pas un... Ok. When air below 150, only railway 3 use is authorized. Take off railway 03. The taxiway Romeo and Alpha. Take off railway 21 via taxiway Romeo and Foxtrot. Ah, ça ok. Ouais d'accord. Les procédures particulières, mais y a rien d'autre en fait au niveau de... Ça c'est le radar, oui. Il y a les SID. Mais j'ai pas plus d'infos. Ah, Environment Visual Approach. ILSDME, il précise.
Le NTS Nantes, je sais pas ce que c'est. Ok, donc quand les aircraft sont supérieurs ou égales à 5,7 tonnes, c'est pas en visuel, en tout cas c'est pas la 21, c'est la 03. With wake, turbulence classification of heavy are prohibited. Ok. Donc 06, 22, LT, je sais pas ce que c'est LT. Flying of Grand Lieu Nature Reserve is prohibited below 1000 AAL except for IF flight. Donc le lac de Grandlieu est interdit de survol sauf les vols IFR qui sont à l'arrivée et au départ. C'est ça intéressant. Ce qui fait que si j'enlève ça, non, j'enlève pas ça. Si j'enlève ça. Voilà. Ce qui fait que bah techniquement on peut faire ça ici. Ce sera autorisé potentiellement sur Ivao. Mais pas là quoi. Pas là. Mais pas là. Bon, le jeu n'a pas l'air de vouloir cracher, ce qui est quand même relativement cool. On va essayer en fait de voir ce que ça peut donner l'atterrissage avec le CJ4, en tout cas en faisant un tour de piste à Nantes. On verra bien. On va en fait... ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un full vol IFR de Nantes à Nantes, donc LFRS. Je vais juste le mettre dans la... comment ça s'appelle là? Je vais juste le mettre dans le plan de vol. Je vais rien faire d'autre. CJ4. Sauvegarder et fermer. On démarre le vol. J'ai pas cliqué pour démarrer le vol. Et je change les petits machins là du Bravo pour pouvoir utiliser ces petits trucs là. Je préfère utiliser ceux-là. Parce que comme à un moment donné je passerai sur le 320, autant que je m'y habitue déjà. Même si sur le CJ4 il n'y a pas de reverse. Hop. Voilà. Voilà. Hop. 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 Mais aussi. Enfin, j'ai voulu me faire un café, parce que je me suis pas fait couler mon café. J'ai bien envie de tester celui-là comme café. On verra bien. Le bois est sympa en plus. Hop. Voilà. Je vais juste vous épargner le bruit quand même. Je vais enlever moins décibels. Pour que la captation soit pas trop... Et puis après si je vois que ça fait trop de bruit, je couperai le micro directement. On est bien évidemment prêt à voler. Ma foi, quand je parle pas, ça va. Pas mal. Donc c'est Vinci Airport qui va justement s'occuper de nous. Donc Operate Jetway, Handling by Vinci.
On va rentrer bien évidemment du coup dans notre cockpit. Qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas? Ah effectivement j'ai des trucs qui ne sont pas activés parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ah putain c'est inversé. Bah de toute façon, je préfère toujours l'utiliser moi directement. Donc on dispatch d'abord, on arme. Voilà. Alors c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ça on l'enlève. On initialise la position. Et au niveau du plan de vol, c'est très simple. LFRS. LFRS. Destination LFRS. LFRS. Via Ange. Non. Non, bah non, bah non, bah non. ExitJet. J'ai fait quoi? J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait ça, j'ai vraiment fait Shift EJA. Je suis débile. 754, celui-là on est bon. C'est le numéro de. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Au niveau des performances, passenger, aucun passenger, pas de cargo. Cruise altitude. Il faut que je regarde au niveau de. Niveau d'Angers. Donc on va à Angers. On fait. C'est un départ ça. On doit partir de la 0. Ah, on ferait peut-être bien Wickmo. Et on va voir pour. Alors. Que je le ferai pas devant vous directement. Ça, ce serait beaucoup plus simple pour vous de voir en fait. Nouveau vol. LFRS. Two runway available. On prend la 9. La 9. J'ai vu 9, j'ai dit 9, mais non. Donc, Angers 4N. Ou Angers 4. Angers 4 November ou Angers 4 Papa. J'aurais tendance à vouloir Angers 4 Papa pour qu'ensuite on puisse revenir correctement, avoir un meilleur angle en fait de retour. On va plutôt prendre Angers 4 Papa. Ensuite, à partir de destination Angers. Bah non. J'ai mis Angers en. Non, j'ai pas mis en fait. Donc on va atterrir donc sur la 3. Avec comme arrivée, on va utiliser Angers, Lougène. Ouais, ça me paraît bien ça, Lougène. Ça me paraît bien. Transition donc, c'est Lougène 1 Charlie, unité Charlie. Lougène unité Charlie. Avec une approche en ILSY, transition Larocque. Ou alors une. Ah, la RNAV est comme ça, l'ILS, qu'elle soit Z ou Y, est comme ça. Ah. Je sais pas combien de temps ça nous fait concrètement. La départure Angers, mais j'ai pas de transition. Non? Si, c'est normal. Départ Angers 4 Papa. Option une altitude. Oula, non. On va faire une très basse altitude. Même si techniquement on pourrait passer de 5000 à 10 000. Pas envie de m'emmerder. On va rester à 5000 pieds parce qu'il me semble que les chartes d'arrivée, d'approche en ILS, ILS
Ça demande donc techniquement 3000. Mais il me semble que la clairance... Pas Angers 4 November. Non, Angers 4. Papa. Ensuite, on atterrit sur la 3. Avec une arrivée, on a dit Charlie. Vu que le café il est prêt, je peux revenir en 0. Avec une approche ILS La Rock Railway 3Y. Donc du coup j'ai tous mes documents. Mon initial climb clearance est à 5000, donc je vais me mettre à 5000 en altitude. De toute façon, pas besoin d'autre chose. Pas d'alternate. Par contre, ouais, je ne peux pas recalculer en fait à un moment donné. Donc je pense qu'il va y avoir une discontinuité entre Angers et Lugène. En fait, il va simplement falloir... Ah, mais je sais pas. Peut-être que je dis de la merde. Pas moyen en fait de... Non. On s'en fout. On fait un peu à la Walligan, je pense. On va directement faire une directe d'Angers à Lugène, ça va être plus simple. Et puis bah c'est tout. Donc, je garde ça sur un côté du coup. Donc cruise altitude, donc comme on l'a dit, 5000. Oula, 50 000 ça va être beaucoup. Voilà. Ensuite au niveau du take-off, j'ai pas le méta. J'ai ce qu'il faut. Donc on a en wind 30 degrés 9. Il fait 8 degrés. Le QNH est en 10-15. Pourquoi j'ai pas toutes les informations? Peut-être parce que j'ai pas mis la départ. Angers 4, Railway 3, exec. L'arrivée en FRS avec une ILS Y03. On a dit Lugène 1, Charlie. En vectoriel, pas besoin de faire d'autres trucs. Non, si j'avais dit La Rock. En transition, La Rock. Yes. On exécute. Au niveau des performances, donc on a la... Voilà, la Railway Slope. On a une slope hein, quand même. Euh, 0,15. 0,15 quand même. Yep. Hop là. Ensuite, next page 0,15. Oui, on envoie tout ça. C'est completed. Comme on sait qu'on va pas faire un grand feu, je pense qu'on peut aussi s'occuper de l'approche. 0,30. Et j'ai perdu les informations. Il me semble qu'on était à 9. On est à 9. Je l'ai juste sous les yeux en plus. Il fait 8 degrés. Et la Railway Slope, on est à 0,15. Voilà. On demande les autorisations de démarrage. Si toutefois, on demanderait la tour. Donc Nantes tour, demande d'autorisation de repoussage et de démarrage. Et donc à partir de là... Si on veut oublier. Donc on fait un prépare for pushback and départure.
Departure clearance requested. Et en attendant, c'est le moment du café. Sur de Muse en plus, c'est pas mal. Donc normalement, j'ai tout paramétré. Hein. Juste les legs où là j'ai une discontinuité entre Angers et Lugène. Mais il suffit juste que je delete la discontinuité. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ouais, voilà, ça. Voilà, parking brake. Le pitot qui se trouve ici. Non, là. Oui. Ok. Je pourrais mettre donc les avioniques et les initialiser. Et dès qu'on me dit start at wheel, c'est bon. Et donc ça marche. Je vais pouvoir mettre donc les beacons. Alors peut-être pas maintenant du coup les beacons. On va quick edit le pushback pour le moment. Serait bien je puisse savoir comment on fait pour mettre un point d'ancrage. F6 pour ajouter un waypoint. Ah, toujours les docs. Donc j'appuie sur F6 et du coup j'ai un waypoint. Ah, ben voilà. Alors, on recommence. Les touches. On va dire que c'est bon. On va dire qu'on a ce qu'on voudrait. Je release les parking brake. Start at wheel. On est des gros bourrins, on y va les deux en même temps. Faudrait que je set l'ILS, mais s'en fiche. Ok, on met les deux en on. Beacon on. Taxi on. Strobe et navigation on. Ok. Le trim. Il fait quoi? Battery fault. Oui, bah on est resté trop longtemps. C'est normal. C'est pas grave. Donc le trim. 7. Flap 7.
Du coup, l'ILS. Transpondeur 1000, s'il vous plaît. En transmission. Nantes, on est en 115.5. Sauf que le localiseur est en 109.9. Donc on va mettre 109.9. Good engine start. On est bon. Et une approche finale. Qui est normalement censé être 7 à 28. Donc on est bon. Les flight directors on les met. Une initial climb à 5000. Oh, je me suis direct retrouvé à 9000. Voilà. Bah, bien sûr, ça me passe directement dedans. Bah, on est pas mal. Là, vous allez voir à quel point l'atterrissage va être drôle. Have a good trip. Ok, donc là, on va simplement simuler qu'on a appelé l'approche, enfin pas l'approche, mais le sol pour demander une autorisation de taxiway vers la piste 03, une autorisation de des instructions de taxiway, donc rouler vers Roméo, puis point d'attente Alpha. C'est ça. Release parking brake. Et on y va. J'ai aucun plan de vol de signer. Bizarre. Ah, parce que je dois intercepter, ok. Ok, donc je fais du 28 degrés. Il faut d'abord que je fasse du 28 degrés. Voilà. Donc je dois faire du heading. Ensuite, je dois intercepter Wickmo. Donc direct Wickmo. C'est exactement ce qui est marqué sur la charte, concrètement. Donc si on regarde la charte de départ, départ 28 degrés. Ensuite, on part en direction de 355. Puis ensuite, pour intercepter donc Wickmo. Donc dès qu'on a fait donc 0,28, au-dessus des 540 pieds, oula, on n'a rien vu. On ne voyait toujours rien. Une fois qu'on a passé en fait les 540, c'est là où on passe direction donc 355 en direction de Wickmo. Wickmo qui a 64. Donc il faudra faire une directe Wickmo dès qu'on a dépassé les 500 pieds. 540 pieds pour être exact.
Donc là on y va tranquillement, hein, concrètement. Faudrait que j'initialise mon compteur de follow. Limite je l'enlève, ça sert à rien. Yop là. Ouais. Je commence à accélérer un peu vite là. Pourtant je suis ralenti. ExitJet 754 demande autorisation de décollage piste 03. Et là, techniquement, on nous donne l'autorisation de décollage. Je m'aligne piste 03, ExitJet 754, prêt au décollage. Autorisé décollage, je m'aligne. Ce genre de choses. Et nous sommes pas au décollage. Tout est prêt pour repartir. Toga. V1, rotation. Ça m'a 10 degrés. Montée positive, on monte les volets, enfin on monte le train d'atterrissage. Et on peut remonter ça. Je mets l'autopilotage. Et on passe direct à 350. 5. Je réduis tout de suite. J'ai oublié de passer à... Ah mais je suis pas en IAS, je suis bête. J'ai tout bien fait sauf ça. Donc... 355, on va dire que c'est bon. Et on se met en direct Wikmo. Et là on active la navigation. On active la navigation. Mais si j'ai pas mis mes feux de landing, je suis bête comme un manche. J'oublie tout le temps de les mettre ceux-là. Mais là ce qui est intriguant c'est que je me mets pas en direct Wikmo. Ça veut dire que ma procédure de démarrage est pas bonne. 64. En cruising, donc il devrait pas y avoir trop de problèmes. Je devrais rester à peu près à cette hauteur là, mais il me dit que je suis en intercept et ça a pas de sens. Et même si je mets en G là, en fait, ça ne marche pas. Parce que je vois, en fait, je vois pas là de lock will be tuned. Pas le lock, pourquoi il me parle de localizer? C'est quand même bizarre. Pour en G c'est 100
11.05. Donc ça c'est une R9 départure. Ouais, vraiment un truc que là j'ai du mal à comprendre. Si je fais une directe là, ouais non, j'ai rien qui est marqué en fait. Voilà, il y a un truc que j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. J'ai rien qui s'affiche. Et je peux pas demander de direct en fait. Direct. Ouais, il me met Eugène alors que techniquement c'est Angers que je veux. Donc soit il me manque quelque chose au niveau de quelque chose, soit il me manque autre chose que je n'ai pas. Déjà pour commencer, tout ça c'était bon. Mais juste pas l'alternate ni la route. Je suis en direct. J'arrive sur le point d'Angers, mais en fait j'ai pas mon plan de vol sur le... Toujours pas. Ouais, ça ne marche pas. Il me manque un truc, il me manque une info en fait. 179 d'après le truc. Mais c'est pas normal, je devrais avoir mon plan de vol en fait. Mais en fait j'ai rien pour intercepter quoi que ce soit, c'est ça qui est bizarre. Il doit me manquer des infos en fait, c'est pas normal. C'est vraiment 179 ? Oui, direction de l'Eugène. J'irai bien en direction de l'Eugène du coup. Je suis en dessous du niveau de vol de 140. Niveau de vol 140 plutôt. Donc en vrai ça va, mais... Ah, il me proposait Nimer pour ensuite partir sur l'Eugène lui. Est-ce que j'ai remis l'ILS correctement? Non. 109.9. Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi j'ai pas mon plan de vol là qui s'affiche. J'avais tout set comme il faut, mais visiblement, je me fais avoir. Ça a été fait. Ça, on s'en fiche. Bon, on s'en fiche. C'est des informations, mais... direct. Mais j'ai pas d'informations comme quoi je suis... quoi, ça a été bien fait. Direct, direct, tout. Là, pour le coup, je ne comprends pas. Je suis censé être en direct, mais j'ai pas mon plan de vol d'affiché. Je vais survoler Cholet, du coup. C'est quand même bizarre. Je vois pas du tout mon plan de vol, hein. On est d'accord, hein. Aussi, en fait, il n'existait pas, qu'il ne l'avait pas, ou qu'il avait planté, ou je ne sais quoi. Donc là, techniquement, si je refais ça, que je dis que je fais une ILS 03 avec la rock l'Eugène 1C et que je fais exécuter, au niveau des legs, je dois avoir ça, exec, il s'en tartine le fion. Hein. Parce que le problème que j'ai là avec ça, c'est que vu que j'ai pas de plan de vol d'actif, comment je fais pour mon approche moi? Parce que du coup, je pense que je suis parti de manière un peu trop prématurément. Ce qui fait que du coup, le plan de vol ne peut pas fonctionner. Si je mets un flight plane à 50 ici. Non, il va pas. Il valide direct tout. Et... on va recommencer. Non, il y a un problème qui va pas. Il y a un truc qui va pas. On va redémarrer le vol. Il y a un truc qui va pas, on est d'accord. Et on va essayer de passer au moins les 11 000 pieds parce que j'en peux plus de me traîner le cul à 240 nœuds. Hein. Et j'ai toujours pas mon plan de vol. Est-ce que je dois intercept Je pense qu'il y a un problème avec ma compréhension. Ce démarrage, enfin de cette procédure, c'est pas du tout réaliste. Hein. Comment j'intercepte Wikmo du coup? On retente. Si on voit qu'on n'y arrive pas, on va se renseigner. Il n'y aurait pas un problème avec le preset? Ah.
FMS, sauf que j'ai rien sur le FMS. Et là, j'ai quelque chose au niveau du bord. C'est ça qui est bizarre, c'est que on me demande de faire une interception 0,28. Comment j'arrive à Wikmo du coup? On va peut-être faire une 355 ici. Si j'augmente un peu au niveau du visuel, j'active le trim, je mets les volets. Peut-être faut que je me mette techniquement en VOR hein, et que j'active la nav comme ça. Et moi je suis pas en VFR, hein, je suis en IFR. Mais là j'intercepte en fait un peu le. J'essaie d'intercepter le VOR. On tente des choses, hein, parce que l'idée ça va être de comprendre un peu tout ce qui se passe, comment je peux réussir certaines choses. Mais j'avoue que là, ça peut être compliqué. En tout cas, moi qui à la base voulais faire justement ce genre de vol, j'ai l'impression d'être un peu contraint bizarrement. Enfin, je sais pas, il me manque des infos en fait. Donc là, je suis aligné, prêt au décollage. Et on y va. Donc on est en toga. Enfin, plutôt take-off, hein, plutôt que toga, parce que le toga, je ne fais pas. V1. Rotate. Je me mets sur le VOR. Ouais, j'accepte. Donc là, je suis sur le VOR. Et donc après, je passe à 355 à partir de maintenant. Donc en fait, c'est ça la radio-navigation. Dès que j'ai passé ça, je dois passer sur le 111.5. J'ai dit de la merde, je fais de la merde. Donc là, je fais ça. Et donc en fait, à un moment donné, il faut que je me mette à 64 sur l'interception VOR. 64. Peut-être un peu loin en vrai. Ouais. Ah non. Ouais, si. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Et aller en direction d'Angers. Du coup, Angers, c'est par radio-navigation, de ce que je comprends. Ah putain. Je suis le débile que je pense être en vrai. C'est que j'étais tellement pris par comprendre ce que j'étais en train de faire que j'ai complètement oublié de... Là, je dois passer du coup à plutôt 11 000. Arrête. Le G, il a planté là. Bah oui, voilà. On peut pas s'amuser tranquillement, c'est pas possible. Hein. Putain, cette idée de merde.